Bonsoir, bien-aimés dans le Seigneur. C'est encore un moment de bonheur que nous allons passer. Chaque instant, à la gloire de Dieu, n'est que de moments de bonheur que des enfants de Dieu peuvent passer. Voilà encore un soir à travers lequel nous voulons clôturer avec une courte exhortation qui va nous faire du bien, parce que nous venons de sortir pour les uns et faire des mouvements pour les autres, et quand nous rentrons, nous voulons clôturer la journée avec notre Dieu. Voilà pourquoi nous sommes dans la joie et vous remercions encore de cette marque de confiance que vous êtes en train de commencer à nous faire, parce que c'est un nouveau programme de l'Assemblée évangélique Viens et Vois, qui est la clôture de moments d'intercession le matin de 6h à 6h45, le soir de 21h à 22h. Donc avec ces moments, cette tranche, nous prenons un quart d'heure pour lire la parole de Dieu, pour partager encore la parole qui va nous faire du bien, apaiser nos esprits avec tout ce que nous avons connu dans la journée. Et nous voulons bénir le Seigneur et recommander ces instants entre ses saintes mains, que le Saint-Esprit de Dieu puisse nous conduire et être avec nous, nous qui sommes instruments par lesquels le Seigneur veut atteindre vos cœurs, et vous qui recevez aussi la parole de Dieu, que le Seigneur puisse disposer de nos esprits pour que nous puissions recevoir, garder la parole de Dieu et la mettre en pratique pour la seule gloire de son nom, Jésus-Christ. Seigneur, nous voulons te bénir encore. C'est un plaisir, une opportunité qui n'est pas donnée, une grâce qui n'est pas donnée à tout le monde, de clôturer ainsi leur journée par ta parole. Voilà pourquoi nous voulons recommander ces instants entre tes saintes mains, que ce soit des moments différents, des moments de distinction ou par lesquels tu vas passer pour atteindre encore ton peuple, en commençant par nous, l'instrument que tu es en train d'utiliser. Voilà pourquoi nous voulons que tu nous rendes disponibles pour recevoir ta parole, pour parler de ta part, parce que la parole dit, c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part du Seigneur. Nous voulons être entre Dieu, que tu conduises toutes choses de son début jusqu'à la fin, pour la seule gloire de ton nom, Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous avons développé un texte biblique qui soutient beaucoup le chrétien, et à chaque fois que le serviteur de Dieu se lève et qui passe par ces textes, moi, en ce qui me concerne, le peuple est dans la joie de dire Amen, parce que c'est un texte qui rassure, c'est un texte qui fortifie, c'est un texte qui donne encore de l'assurance. Les textes, nous les trouvons dans le livre des psaumes. Le psaume de David au chapitre 60. Si vous avez votre Bible, prenez le livre des psaumes au chapitre 60. Nous allons prendre le verset 13 et le verset 14. Et vous allez savoir aussi, je pense, que vous êtes arrivé de dire Amen. Parce que les chrétiens que nous sommes, nous aimons beaucoup plus aussi ce texte-là qui nous révolte, avec lequel nous nous pointons devant le monde des ténèbres et confesser la victoire au nom de Jésus-Christ. Alors la Bible dit, j'ai la version Semeur, viens nous secourir contre l'adversaire, car trompeur est le secours qui nous vient des hommes. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Je suis sûr qu'il t'est arrivé une fois de dire Amen. Moi, j'ai dit toujours Amen, et nous chantons comme même le couple Bouloba que nous bénissons ont chanté. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Avec Jésus, nous ferons des exploits. Oui, je le crois. L'inspiration de cette chanson trouve son origine à ce texte-là de livre des psaumes qui dit mais avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera tous nos adversaires. Alors David a dit cela, un conseil certainement que vous avez
déjà entendu par l'une des voix des serviteurs de Dieu que vous avez écouté. À chaque fois que vous lisez quelque chose, il faut aller remonter. Remonte au départ. Tu as tout le temps, bien-aimé, le temps que tu consacres à la méditation de la parole, c'est le temps qui t'ouvre encore. Ce temps va t'ouvrir beaucoup de bonheur, beaucoup de bénédictions, beaucoup de connaissances à la parole de Dieu. Et si tu remontes cela, David était en train d'implorer la grâce de Dieu. Parce que les choses ne marchaient pas. Si tu remontes au verset 3, la Bible dit, « Oh Dieu, tu nous as abandonnés, tu as brisé nos armées, tu as montré ton courroux, maintenant rétablis-nous. » Rester seulement dans les contextes du verset 13 et 14 peut encore ne pas nous aider à comprendre la source de l'inspiration de ce texte. Parce que David était en train d'implorer la grâce de Dieu parce qu'il a vécu la défaite. Il a vu le désarroi de ses armées. Et voilà pourquoi il va implorer la grâce de Dieu. Il va reconnaître le merveille de Dieu. Et il va reconnaître la victoire que le Seigneur est consacré, donné à son peuple quand l'alliance était bien arrosée du côté des hommes, parce que le Seigneur n'arrose pas. Quand il fait l'alliance, il est fidèle. L'infidélité, il faut la chercher du côté de l'homme. Et quand David s'est rappelé de bons moments qu'il passait avec l'Éternel et de victoires qu'il remportait avec ses armées, il va maintenant implorer sa grâce. Aujourd'hui, l'exploit que je veux que nous puissions dire Amen, ce n'est pas simplement la guérison, ce n'est pas simplement la régularisation administrative, ce n'est pas simplement la victoire sur toutes choses, mais j'aimerais que nous puissions comprendre l'exploit que nous voulons dire Amen, c'est l'exploit de ces projets que le Seigneur est en train de mettre en place pour toi. Quels sont ces projets? C'est de prier ensemble. Quels sont ces projets? C'est de se lever avec la reconnaissance, de commencer sa journée avec l'Éternel. Quels sont ces projets? C'est de savoir clôturer sa journée avec l'Éternel. Nous devons faire des exploits. Mais la Bible dit, David dit, mais avec Dieu. Ce n'est qu'avec Dieu que nous pouvons faire des exploits. Ce n'est qu'avec Dieu. Or, être avec Dieu nous engage dans des processus, dans des principes divins. L'un des principes qui te permettra de faire des exploits, c'est d'être en communion permanente avec ces dieux-là. Est-ce que quelqu'un peut vraiment dire Amen? C'est en étant en communion permanente avec Dieu qu'on arrive à réaliser de grandes choses. Donc, les choses, bien-aimées dans le Seigneur, qui nous permettent de consolider notre communion avec Dieu, doivent être la préoccupation au centre de ma vie, la préoccupation au centre de ta vie, la préoccupation dans le cœur de l'Église, corps de Christ, qui ne s'appelle que Jésus-Christ est Seigneur. C'est facile de dire Amen, avec Dieu, nous ferons des exploits. Mais nous devons remplir des éléments bien-aimés qui nous accompagnent à être avec ces dieux-là. Et aujourd'hui, le Seigneur veut que tu dises Amen à ces projets. Le projet de prier en ligne te permet d'être en communion avec Dieu, en communion avec le Saint, en communion avec l'Église. Et quand tu te réveilles comme ça, l'Éternel te permet de maintenir la communion avec lui. Et tu réaliseras les exploits avec ces dieux-là le matin, dans ta journée. Tu verras que les portes te seront ouvertes, bien-aimé. Je t'exhorte à croire en ces projets. Comme tu crois au miracle. Oui, il y a certaines personnes qui me disent, mais non, ça fera beaucoup et ça sera un peu chargé. Bien-aimé, nous croyons et on ne croit pas en partie. On croit en toute la capacité de notre Dieu. Amen. Nous croyons que nous soutiendrons ces projets par nos prières. Nous ne les ferons pas pour plaire à un homme, parce qu'un homme peut passer, comme David dit, viens nous secourir contre l'adversaire, car ton Père est le secours qui nous vient des hommes. Un jour, l'homme que je suis, je vais disparaître. Un jour, celui sur qui tu peux t'appuyer va disparaître. Mais quand tu fondes ta foi en Dieu, tu seras béni et tu vivras toujours le meilleur. L'Éternel est bon.
Moi, j'aimerais que, bien-aimés, nous puissions croire. Avant d'accéder aux exploits, il y a des choses que nous devons mettre en place, parmi lesquelles la vie des prières, parmi lesquelles la parole doit avoir sa place pour que nous puissions réaliser des exploits avec l'Éternel. Maintenant, comment s'appellera l'exploit que tu t'entends? Peut-être ce sera ta guérison, peut-être ce sera la porte de l'administration, peut-être ce sera le boulot, peut-être que ça sera la restauration dans la foi, peut-être ça sera le réveil où tu vas reprendre encore ta communion avec Dieu. Mais quand le Seigneur met en place et nous conseille de mettre en place des structures qui vont nous permettre de faire des exploits, bien-aimés, accrochons-nous, croyons en Dieu, croyons en ses projets parce qu'il vient de notre Dieu. Je bénis le Seigneur. Nous avons dit que nous allons prendre de courts moments et j'aimerais que cette parole puisse vous accompagner pour clôturer votre soirée. Seigneur, je vais bénir encore ton peuple qui a reçu cette parole. Saint-Esprit, oui, nous allons peut-être dire Amen, mais je sais que tant que nous sommes sur la terre, toi tu ne diras pas Amen. Tu vas poursuivre encore l'œuvre en parlant dans le cœur de mon frère, de ma soeur, pour lui faire encore comprendre ce que tu attends de lui. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié, disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il puisse bénir toute la nuit, toutes les nuits que nous allons passer chacun dans le nom du Seigneur Jésus-Christ.